Partir en Inde en mode solo, prendre un aller simple, ne pas prendre de billet retour, atterrir en Inde et ne pas savoir qu'est-ce qu'il va se passer, ne pas avoir de planning et laisser juste aller ses envies. Voilà le but de ce projet, de ce voyage hors du commun, ce challenge que je me suis lancé parce que je me sentais perdu. Alors dans ce podcast, j'ai envie de te parler de la raison pourquoi j'ai décidé de faire ça et finalement qu'est-ce qui s'est passé avant le départ, à l'arrivée, comment ça a débuté ce voyage en Inde, t'expliquer comment on peut vivre la solitude et un voyage solo dans un pays réputé difficile et te parler de tout ce que qu'est-ce qui découle en fait de ce voyage et qu'est-ce que j'ai déjà appris au bout d'une semaine et 3-4 jours si je me trompe pas. J'ai l'impression que ça fait 6 mois que je suis partie et non, ça fait bien plus. T'es sur le podcast Osez by Nico, j'interviewe des gens qui brillent dans leur unicité et aujourd'hui c'est un podcast solo où je te partage moi le challenge que je me suis lancé pour justement me reconnecter à moi parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Eh ben il se trouve que ça fait 4 ans, 4 ans, ça fait au moins 4 ans que je travaille sur moi. J'ai commencé à faire de l'immobilier après un voyage en Inde d'ailleurs, c'est après un voyage en Inde qui m'avait déjà bouleversé. Et ben je me suis mis à faire de l'immobilier et le fait de me lancer dans l'entrepreneuriat, j'ai énormément travaillé sur le mindset, j'ai énormément travaillé sur devenir une meilleure version de soi. Tu sais tout ce qu'on peut voir, tu vois la personne à aller qui adorait aller à la Fnac pour regarder les livres de développement personnel et puis les acheter vraiment tout le temps pour avoir toujours quelque chose à lire, pour me dire allez vas-y, la procrastination à la poubelle, comment tu peux devenir meilleur, comment tu peux réussir davantage, avoir plus d'appartements, plus d'argent, être plus beau, être plus ceci, être plus cela. Cette course en tout cas infernale qu'on peut avoir dans notre société, en tout cas moi je le ressens comme ça, d'être toujours mieux en fait, mieux que les autres, donc d'être dans cette comparaison aussi forcément. Et il s'est passé que là, il y a à peu près 2 mois, j'ai fait une sorte de trop-plein d'informations où vraiment je me suis dit mais là ce n'est plus possible. Je ne comprenais plus ce qui m'arrivait, c'est-à-dire que j'ai perdu toute envie. Le business, ce que je créais dans mes projets, ces envies de lire et d'avancer, parce que c'est vrai que je te parle de bouquins, mais ça a été des stages, de développement personnel, ça a été même des retraites chamaniques, des retraites silencieuses. J'en ai essayé des choses, en tout cas pour toujours me reconnecter à moi davantage. Et là, c'était comme si ça me disait non, c'est plus possible. C'est-à-dire que je rejetais en fait toutes les choses parce que ça ne me convenait plus. Et si tu veux, c'était très compliqué pour moi parce que je ne comprenais pas pourquoi je réagissais comme ça. Et du coup, je perdais goût à tout. C'est-à-dire que je ne savais plus qu'est-ce qui était bon pour moi. Et il se trouve que je pense que quand on commence à perdre une certaine foi finalement en la vie et en nos projets et en tout ce qui peut se passer, et ben à ce moment-là, on peut se retrouver, enfin en tout cas moi, j'ai été amené à écouter parce que je consomme toujours beaucoup de choses et j'ai été amené à faire des rencontres, notamment lors d'un événement de podcasteurs, à rencontrer une femme en tout cas qui avait un podcast où elle déconstruisait toutes les croyances. Et dans ce podcast, elle déconstruit la plupart du temps les croyances autour de la spiritualité. Comment la spiritualité est quelque chose qui potentiellement n'est ni plus ni moins qu'une croyance, c'est-à-dire que il existe le catholicisme, là je suis en Inde donc il existe l'hindouisme, il existe une multitude en tout cas de religions dans le monde. J'ai toujours considéré que c'était une invention humaine, en tout cas de ma perception personnelle, et du coup je m'étais dit la spiritualité c'est le moyen de croire en quelque chose qui est entre guillemets vrai, puisque c'est croire en plus grand que soi. Et donc j'ai eu tendance à prendre avec moi toutes les croyances New Age en me disant c'est ça la vie. Et en fait dans ces croyances là, de la loi de l'attraction, des chakras, de toutes ces croyances New Age, je me suis rendu compte que je m'enfermais dans un nouveau dogme, que la prononciation, je suis pas sûre, dogme, ouais, c'est mieux comme ça. Tu vois, il y avait un truc de, comme si j'allais tout le temps chercher les réponses à l'extérieur, dans des tirages d'oracles, etc. J'ai même vendu un appartement en faisant appel à mon pendule. Pour te dire quand même, tu vois, j'ai été quand même assez loin dans les croyances New Age. Et là, en fait, j'ai fait comme j'ai voulu faire machine arrière
Et à ce moment-là, en écoutant ce podcast qui déconstruisait toutes les croyances autour de la spiritualité, j'ai eu un switch dans ma tête et je me suis senti totalement perdu. Et là, ça a été le début d'une petite descente aux enfers. Je dis petite parce que j'estime que voilà, je suis pas dans un burn-out à être resté au lit pendant 3 mois comme des personnes que j'ai pu interviewer sur ce podcast. Mais à ma façon, et finalement, oui, pour moi, ça a été une petite descente aux enfers où d'ailleurs ma psy m'a dit, et je l'ai vu un jour où ça n'allait vraiment pas, elle m'a dit j'ai le sentiment de voir un passage dépressif, et un épisode dépressif que vous vivez là. Mais il y a voilà, moi, la dépression, tu m'aurais vu il y a 2 ans, t'es dépressif. Non, c'est juste que t'es feignant dans ta vie, que tu prends pas ta vie en main, blablabla. Bla, 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 parce qu'on peut toujours avoir le pouvoir sur sa vie. Et il y avait ce truc de si tu vas mal, c'est de ta faute. Donc si tu ne fais rien pour avancer, eh ben tu seras mal. Enfin bref, un discours qui pouvait même être assez culpabilisant. Et or aujourd'hui, je me retrouvais face à cette idée de ouais, mais je me sens pas bien moi. Et je ne peux rien y faire. Je me lève le matin, ça ne marche pas. Je me sens pas bien du tout. Ce qui fait que j'ai eu cette idée de me dire, bah, je vais partir. Je vais partir en Inde. Je vais passer les semaines que j'ai passées à me demander si je partais ou pas. J'ai acheté mon billet 3 jours avant de partir. Parce que j'avais même un doute d'avoir envie de partir. J'ai choisi l'Inde parce que c'est un pays coup de cœur. J'étais tombé amoureux de ce pays à 6 ans en faisant de l'humanitaire dans la banlieue de New Delhi, en donnant des cours d'anglais et de maths dans les bidonvilles, et en faisant le tour du Rajasthan et en allant dans un ashram. C'est comme ça aussi que ma spiritualité avait commencé. Et j'étais tombé amoureux de ce pays. Et puis là, j'ai eu cette idée de revenir. Et en même temps, j'ai douté parce que j'étais là, mais pourquoi revenir en Inde ? L'Inde, c'est tellement spirituel, tu rejettes la spiritualité actuellement, t'as besoin de trouver un équilibre. Tu vas pas repartir dans un pays ultra spirituel, c'est idiot. Et puis j'ai posé des questions à mes amis, et puis en fait les gens ont tous un avis. Mais l'avis des gens, qu'est-ce que c'est ? Eh ben l'avis des gens, c'est leur avis. Et c'est là que faut faire attention aux conseils que les gens te donnent. Parce que les gens te donnent des conseils, tes amis te donnent des conseils, ta famille te donne des conseils. Mais c'est les conseils que eux-mêmes se donneraient. Est-ce que c'est juste ? Ben pas forcément, parce que toi, qu'est-ce que tu veux ? C'est là le plus important. Sauf que moi, je ne savais plus ce que je voulais. Et donc, à partir de là, je me sentais totalement perdu. À vraiment, à regarder tous les jours les billets d'avion, en me disant est-ce que je pars, est-ce que je pars pas. À un moment donné, j'étais là, non, en fait, je vais aller en Amérique du Sud, prendre des cours de salsa et d'espagnol. J'ai toujours rêvé d'apprendre l'espagnol. Vas-y, va en Colombie, tu vas faire ça. C'était une idée. Bon, eh ben, il se trouve que cette idée, au final, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire. Et puis j'étais là, non, mais c'est L'Inde est quand même, c'est mon idée de base, c'est ce que j'ai envie de faire, donc vas-y, teste et tente pour tester en tout cas cette partie-là. Alors du coup, je prends mon billet d'avion, 3 jours avant, je pars. Il faut savoir que je pars pas avec l'excitation du départ. Il y a quand même énormément, il y a quand même énormément de doutes. Ah, j'ai mis le comment on appelle ça en français, le fan, le ventilateur. Ça y est, je fais Jean-Claude Van Damme qui ne connaît pas les mots français parce qu'il fait un peu chaud dans la chambre. Je vais peut-être mettre la clim plutôt. Donc du coup, j'ai vraiment en partant, j'étais même pas sûr de mon choix. Je me suis dit mais c'est peut-être pas la bonne chose à faire. J'ai eu ce sentiment de liberté en prenant le taxi quand même. En montant dans l'avion, j'étais hyper stressé avant de partir parce que j'ai l'impression de faire une connerie, de me dire là tu pars mais t'as des trucs à gérer. Et puis j'ai ce podcast pour moi qui est génial. Juste avant de partir, j'ai eu des interviews incroyables qui vont bientôt arriver. Il y a Natacha Calestremé qui va arriver bientôt. Il y a Flo de la Vega que je venais d'interviewer 2 jours avant de partir. Et j'étais là, mais tu peux pas partir comme ça en fait. C'est ton podcast, il évolue tellement bien. Pourquoi tu vas le laisser ? Et en même temps, c'était plus fort que moi. Il fallait que je parte. Et donc je prends cet avion, je m'en vais, tout se passe très bien, j'arrive en Inde, donc j'arrive à Delhi, je prends une correspondance, j'arrive à Goa qui est sur la côte ouest de l'Inde, qui est, on va pas se mentir, pour ceux qui sont déjà allés en Inde, ils te diront que Goa n'est pas vraiment l'Inde, parce que c'est trop facile, c'est trop occidentalisé, on est sur quelque chose. En fait, c'est vrai qu'à Goa, quand je suis arrivé, j'ai reconnu un peu des paysages de Guadeloupe, par exemple.
ou ça pouvait aussi ressembler à certains coins du Vietnam ou des Philippines. Donc quelque chose d'assez joli et confortable. Ce qui n'est pas forcément le cas en Inde la plupart du temps. Enfin, il y a quand même des choses qui sont plus difficiles. Mais j'ai commencé par le sud de l'Inde, par Goa, sans savoir ce que ça allait être, mais en sachant que ça serait plutôt simple. Du coup, j'arrive là-bas. Je suis crevé, hein. Je suis crevé, j'ai peu dormi dans l'avion, j'ai hyper chaud parce qu'il faisait hyper chaud, j'étais avec un jogging, j'avais un sweat à capuche, enfin, j'ai débarqué, il faisait 38 degrés, enfin bref, non, il faisait pas 38 degrés, il devait faire 32, mais quand même, il faisait très chaud. Et là, la personne qui me montre où je vais loger, j'ai pris pour débuter vraiment je voulais quelque chose qui me fasse rêver. Donc j'ai pris ce bungalow sur la plage. Donc en gros, il n'y a pas de bruit. Ça s'appelle Aganda. Imagine-toi les palmiers. Imagine-toi ce petit village calme. Imagine-toi ce sable blanc. Enfin, blanc. Oui, c'est un beau sable quand même. Pour l'Inde, encore une fois, c'est quand même très joli. Avec cette mer calme ou avec quelques petites vagues qui justement donnent du volume, un air marin, c'est magnifique. On découvre le bungalow donne sur la mer, il y a des palmiers, mais c'est juste fantastique, il fait chaud, la gérante du lieu est incroyablement gentille, et là, quand on me donne la clé, je referme cette porte vitrée, je regarde la mer, et là, je me dis qu'est-ce que je fais là ? Et j'ai une montée de tristesse en moi, en me disant mais qu'est-ce que tu fous au bout du monde pour régler tes problèmes ? Vraiment ça. Mais limite, j'avais envie de pleurer, j'y arrivais pas. Ça bloquait. Mais j'avais ces larmes coincées au niveau du cœur en me disant mais qu'est-ce que je viens faire en Inde ? Alors que non, j'ai trop de choses à régler et c'est pas en venant au bout du monde que je vais régler mes problèmes. C'est pas comme ça. Donc l'arrivée, franchement, et la culpabilisation, en mode tu te barres en Inde, les gens te disent que c'est incroyable, on n'arrête pas de me dire mais t'as tellement de chance. Enfin, t'arrives devant cette vue incroyable. Forcément, non, t'es pas censé ressentir ça. Et pourtant, je le ressens. Je le ressens et je ne peux rien y faire. Et ça, c'est franchement... Ouais, c'est culpabilisant. Donc là, je me dis, je vais pas rentrer tout de suite. J'y ai pensé, hein. Je me suis dit, tu restes à 3 jours et tu rentres. C'est pas grave. T'as pris un billet aller, tu prends ton billet retour. C'est pas très grave. Et je me dis, écoute, laisse les choses se faire et on verra bien. Et là commence le séjour. Et là, dès le premier soir, je me baigne. Je me baigne dans l'eau. Au coucher du soleil, c'est magnifique. Franchement, le lieu est fantastique. Aganda, Agonda, à Goa. C'est pas cher, c'est superbe. Les Indiens sont super, moi je les adore, j'adore les Indiens. Si tu veux aller en vacances, c'est méconnu et crois-moi, c'est l'Inde tranquille. Si t'as peur de l'Inde, à Goa, tu seras pas perturbé. Tu mets un pied dans la culture indienne, mais pas trop. Enfin bref, je suis pas à l'office de tourisme de l'Inde. Bien que, il paraît que je le vends plutôt bien, mais je kiffe tellement en même temps. Donc là, si tu veux, je me retrouve à nager au coucher du soleil. Et là, j'entends quelqu'un crier Nicolas. C'est moi. Et du coup, je regarde et qui je vois ? Je vois la gérante des bungalows. C'est vraiment des petits bungalows. Elle en a 4. C'est tout petit, c'est tout mignon. Enfin, j'aime pas les gros trucs un peu industriels ou trop touristiques. Là, elle a juste 4 petits bungalows. C'est très familial. Et là, on commence à parler dans l'eau, en nageant. Donc avec Dana, hein, la propriétaire. Je la connais pas, hein. Et puis là, au bout, mais je te jure, de 1 minute 30, hein, je ne sais pas pourquoi, elle me parle de spiritualité. Et elle me balance, comme ça, dans l'eau, en nageant. Je suivais un gourou, j'en ai eu marre, parce que j'ai compris qu'il fallait que je pense par moi-même, et que toutes les réponses étaient au fond de moi, et j'ai aussi compris que la vie n'était pas toute noire ou toute blanche, qu'il y avait 2 côtés d'une pièce, hein, une pièce n'a pas qu'un seul côté, et que donc aujourd'hui j'accepte beaucoup plus la négativité dans ma vie, parce que finalement la négativité me permet d'avancer et me permet de me connaître pour savoir où je veux aller. Et elle me dit ça au bout d'1 minute 30. Je me dis mais c'est pas possible. Mais c'est juste
C'est juste incroyable. Et là, moi qui ai mis quand même de côté toute la spiritualité, donc les chakras, les synchronicités, la loi de l'attraction, enfin voilà, vraiment ça, avant de partir en Inde, je ne voulais plus en entendre parler, vraiment. Et là, je me dis, mais c'est quand même bizarre. Alors certes, on peut dire que c'est le hasard, pourquoi pas ? Oui, c'est peut-être le hasard. Mais c'est quand même une sorte de synchronicité étrange. Qu'elle me dise ce que j'ai besoin d'entendre à ce moment-là, au coucher du soleil, dans la mer, le premier soir où je me baigne, c'est fou. Et là, tout d'un coup, je commence à redescendre et à me dire, ok, bon, maintenant que tu es là, tu vas peut-être juste aller rencontrer la vie. Tu n'as rien de prévu. C'est normal, je suis là pour m'écouter. Et bien justement, tu vas t'écouter. Tu vas écouter la vie, tu vas écouter ce qu'elle a à te dire, et tu vas juste vivre le moment présent. Donc le moment présent, c'est qu'est-ce que je veux maintenant et où je veux aller. Voilà, c'est tout. Ce qui s'est passé hier ou il y a une heure, on s'en fout. Ce qui se passera demain, on s'en fout aussi. Puisque, en plus, en étant en basse saison, les hôtels n'étant pas forcément complets, loin de là, j'ai une liberté en termes de je reste une nuit de plus ou pas. Parce que finalement, il y a toujours de la place dans l'hôtel. Et c'est ce que j'ai découvert depuis une semaine et 3 jours, 4 jours. C'est ce que j'ai vraiment découvert. Donc, aucune pression de vouloir planifier, puisque là, c'est uniquement m'écouter. Et j'ai presque envie de te demander, est-ce que toi, un jour, tu t'es retrouvé dans cette situation où tu n'as rien à faire à part t'écouter ? C'est-à-dire que j'ai fait la retraite silencieuse où tu ne fais rien. 5 jours, pas d'internet, pas de téléphone, pas de crayon, pas de livre, 3 heures de méditation, 8 heures, 14 heures, 20 heures. Le reste du temps, tu ne fais rien. Tu fais de la marche contemplative, ou alors tu médites, ou alors tu ne fais rien. Donc tu regardes les moutons en buvant un thé. Enfin, moi, c'est ce que je faisais. Mais donc, ta planification, c'est de ne rien faire. Là, c'est différent. C'est n'avoir rien de prévu, et donc, tu peux faire ce que tu veux. T'as pas d'obligation de ne rien faire, t'as juste l'obligation, enfin je dis l'obligation, c'est pas une obligation, mais tu peux juste faire ce que tu as envie. Et je découvre quelque chose de très nouveau du coup. Ce truc de, qu'est-ce que j'ai envie là ? Là j'irais bien prendre un cocktail. Ouais, j'ai envie d'aller boire un cocktail et regarder le coucher du soleil. Là j'ai envie d'aller me baigner, tiens. Tiens, on va aller se baigner. Là j'ai envie d'écrire. Tiens, on va écrire. Là j'ai envie de lire. On va lire. Là j'ai envie d'aller sur Instagram et poster une story. Parce qu'au début, j'avais pas trop envie, parce qu'on m'avait dit, ouais, faut que tu coupes, etc. Et je m'étais dit, faut couper, faut tout couper. Puis en fait, je suis pas venu ici pour être dans un temple de moines bouddhistes à ne rien faire. Je suis venu ici pour écouter mes envies. Donc, en fait, il faut les suivre. Et Instagram fait partie de ma vie, et partager fait partie de ma vie. J'adore ça. Donc, finalement, si j'en ai envie, pourquoi ne pas le faire ? C'est juste me dire, est-ce que là, ça me fait pas plus de mal de scroller sur Instagram ? Si ça me fait du mal, j'arrête. Mais si j'ai envie, je le fais. Puisque là, c'est uniquement cette reconnexion à soi. Et je peux te dire que se reconnecter à ses envies, alors déjà partir quelque part sans planning, ça te reconnecte forcément à tes envies. Parce que, on va y venir à ce côté, mais la solitude. Je voyage seul en Inde. Voyager seul en Inde, c'est clairement... si tu veux, ça peut être n'importe où. Tu peux prendre un van et aller voyager en France. Prends ta voiture et va voyager en France. Tu vois ce que je veux dire ? C'est qu'à la limite, l'endroit, peu importe. Moi, l'Inde m'attire. J'avais envie d'aller en Inde. Donc, vu qu'on commence par se reconnecter à ses envies, on va en Inde et on fait les choses en Inde. Mais du coup, après, on en vient directement à cette partie-là. C'est la solitude. C'est que je suis tout seul. Donc, en étant tout seul, je peux beaucoup plus facilement, finalement, me retrouver à choisir. Là, tu prends tes responsabilités. Je n'ai pas quelqu'un à me dire « moi, j'ai envie d'aller manger là ce soir. Non, j'ai pas envie de manger indien, je préfère manger italien. Mais non, je préfère aller bouquiner, on ira à la plage plus tard. » Non, là, il n'y a personne pour t'influencer. Tu es seul à choisir tes activités. Et en fait, c'est incroyable. Je l'avais jamais connu, j'étais jamais parti seul. J'étais parti faire de l'humanitaire en Inde seul, mais c'était dans le cadre de volontarisme, donc c'était quand même cadré. Et après j'ai voyagé, mais j'avais pas voyagé seul. Donc j'avais jamais expérimenté le voyage solo avec ton sac à dos.
à faire ce que tu veux. Et là où la solitude, au début, je me suis dit, alors oui, c'est cool, mais en même temps, ça va peut-être être un peu compliqué, hein, parce que t'es seul, hein, tu manges seul. Moi, la partie resto seul, c'est toujours un truc qui m'a un peu dérangé, hein. Manger seul, je sais pas, ça me met mal à l'aise. Aller dans un resto, aller sur une table et être seul, un peu mal à l'aise. Et puis j'y suis allé doucement, en fait. J'y suis allé doucement parce que c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas trop de monde à cette époque de l'année, quand j'allais manger, j'étais solo, mais j'étais pas entouré de groupes ou de gens à deux ou à plusieurs. Donc finalement, s'il y a peut-être 2-3 tables ici et là, et puis il y a des gens qui sont seuls aussi, donc ça m'a pas trop dérangé. Et puis après, j'ai commencé à manger aussi le soir en regardant la mer. Donc pareil, tu manges pas en regardant les gens manger, tu regardes en regardant la mer, t'es tout seul à regarder la mer. Ça fait tellement de bien aussi, manger tout seul. Quand je mange, en général, mon téléphone, il est retourné, il est en mode avion. Ça me fait vachement de bien. Je mange, j'apprécie, je regarde. Et c'est juste un moment kiffant. Donc ça, c'est déjà un point, c'est que la solitude, même si j'en avais peur, finalement, je me suis dit, c'est plutôt pas mal. Ça me reconnecte à moi, à ce que j'ai envie, sans influence. Donc ok, très bien. J'aime l'idée. Et puis en fait, je me suis vite rendu compte que la solitude, elle est... je ne comprends pas comment ça marche. Bref, il fait très chaud dans la chambre, mais je n'arrive pas à mettre de la clim. Je me suis vite rendu compte que voyager seul, en fait, tu ne voyages pas seul. Alors, en tout cas, de mon expérience, je ne voyage pas seul. Mais ça, c'est complètement dingue. Ça a commencé très vite, puisque finalement, déjà à Goa, j'ai déjà compris que je croisais souvent la gérante. Puis un jour, je me balade sur la plage. Ça c'était peut-être au bout de 2-3 jours. Hein. Tout est arrivé très très vite. Hein. Et là, j'ai un mec assis qui me voit, qui me dit « Hey, t'es tout seul ?» Je dis « Ben oui. » Et puis là, il se lève et il me dit « Je t'accompagne. » Prends son iPhone. Il me dit « Ça te dérange pas, je vais filmer, je fais un vlog. » Et là, il commence à me poser des questions en faisant un vlog. Cet Indien d'une 20aine d'années, on est resté 3h30 à discuter. C'était incroyable, c'était génial. On a parlé de la vie, on a parlé de la culture indienne, de la culture française. Il était hyper sympa, il était enjoué, il était souriant. Juste profiter de la vie, en fait. Alors évidemment, on est sur la plage, on va se baigner, on va prendre un jus de pamplemousse après. Enfin, c'est sûr que le cadre, il est sympa en soi. Mais je veux dire, c'est un tout. Et c'est juste ce truc de j'avais pas forcément prévu ça. De base, j'avais prévu de me balader un peu sur la plage, d'aller me baigner et puis j'avais pas de planification, mais j'avais pas prévu de rencontrer quelqu'un et passer 3h30 avec. C'était complètement surréaliste. Et ça, en fait, ça arrivait tout le temps. J'avais tout le temps cette possibilité de rencontrer du monde. Après, ça a été un pote que j'ai un pote à Delhi que j'avais rencontré il y a 6 ans. Et il me dit, tiens, j'ai un ami qui a une maison à Agonda, là où tu loges. Ah, très bien. Il me donne son numéro et je me retrouve à passer la soirée avec lui. Il m'amène sur une plage où il a des potes anglais. Et là, je me retrouve à passer la soirée à plusieurs. Et en fait, c'est là où je me dis, c'est quand même fou que finalement, je rencontre des gens très facilement. À côté de ça, les discussions, j'ai beaucoup de réponses, en tout cas des choses qui me font écho. Je ne vais pas dire des réponses. J'ai beaucoup de choses qui me font écho sur la vie, sur justement le voyage, la liberté, sur le fait de s'écouter, le fait d'avoir des réponses en nous, le fait d'avoir des réponses en nous, mais de ne pas les écouter, ne pas vouloir les mettre en place. Et donc, du coup, de ne pas avoir la vie qu'on veut, parce qu'on ne s'écoute pas. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On reste dans notre routine qui est beaucoup plus confortable. Et on n'essaye pas d'aller voir ce qu'il y a ailleurs. C'est vrai que quand j'ai ce genre de conversation et que j'expérimente justement la nouveauté continuellement, du coup, la vie semble différente. Alors, attention, j'ai conscience, je suis dans un cadre différent là. Mais ça reste quand même une expérimentation de la vie. Et ça a été incroyable. Après, je suis allé à Hampi, H-A-M-P-I, si tu veux regarder. C'est superbe. On a l'impression de se croire dans Indiana Jones. Des temples partout. C'est magnifique. Enfin, c'est un décor de cinéma. Et là, c'était beaucoup plus petit, moins de touristes. Et là, c'était incroyable. Incroyable. J'ai pas réussi durant 2 jours à être seul. Il y avait tout le temps quelqu'un. Alors, il faut savoir qu'en Inde, à partir du moment où tu es étranger, que tu es blanc entre guillemets
n'entendez pas là un jugement ou quoi que ce soit, hein, c'est juste un fait. Hein. Bien que j'ai pris des bons coups de soleil, je reste dans l'image d'un Indien qui me voit, je reste blanc dans l'idée. Et le fait d'être un peu à la cool, c'est vrai que là j'avais coupé mes cheveux, ils étaient beaucoup trop courts, du coup j'ai toujours une casquette, je mets des t-shirts larges, j'ai un tatouage, donc j'ai un côté un peu cool, je pense, quand je me balade. Et en fait, ce que je veux dire par là, c'est que je me fais arrêter tout le temps. Enfin, en tout cas, là, à Hampi, pendant 2 jours, mais tout le temps, par des Indiens. Alors, ici, on va te demander des photos. À partir du moment où tu es étranger, on peut te demander des photos. Donc, j'ai eu le sentiment de me sentir un peu comme Madonna, où les gens t'arrêtent et te prennent en photo. Alors, des fois, ils te demandent, mais des fois, ils te demandent pas. Hein. Ça m'est arrivé d'être assis, d'avoir un mec qui arrive, il me prend en photo, en selfie, hein, et il se barre. Ok. Non, pas de merci, pas d'au revoir. C'est particulier, quoi, mais pourquoi pas. Et du coup, ça aussi, c'était assez étonnant. Et des gens qui viennent te voir pour te demander d'où tu viens, etc. Donc tu te retrouves à aller regarder le coucher du soleil, tout seul, et tu te retrouves avec un couple avec qui tu partages 1 heure, ce coucher de soleil, à parler de la vie, des envies, des rêves. Et puis tu te retrouves à sortir pour aller manger et en face de ta chambre, t'as une Allemande qui vient d'arriver, tu la regardes, elle te regarde, vous souriez, et puis là, elle te dit « Ah, comment ça va ? Bien, et toi ? Tu viens d'arriver ? Oui, ok, moi je pars ce soir. Ah non, tu pars ce soir, t'as l'air hyper sympa. » Et puis là, elle me demande si on pourrait pas aller manger ensemble. Et donc avant d'aller prendre mon bus de nuit à 23h, en fait j'ai passé une soirée incroyable avec une Allemande qui a décidé de tout quitter, qui a quitté son boulot, qui a laissé son fils qui est grand quand même, mais qui a quand même laissé sa vie pour venir, sur un temps indéterminé, en Inde, se reconnecter à elle. Aussi. Et là, tu te retrouves avec cette personne, tu passes 3 heures avec, c'est juste incroyable. Et c'est juste fou à quel point, en fait, les gens me renvoient à chaque fois un message tellement fort, en fait, de la vie. Et c'est tout le temps comme ça. Hampi, il y a eu un moment donné où, à force de connaître les gens du quartier, vu que c'est un petit village, etc., d'en rencontrer... j'ai tellement d'histoires à te raconter là-dessus. Je veux traverser une rivière, je n'y arrive pas. Là, je me retrouve au milieu de nulle part et tout d'un coup, il y a 2 Indiens qui sortent. Mais je ne sais pas d'où ils sortent, les Indiens. Je suis tout seul à essayer de traverser une rivière. Et là, les 2 Indiens m'aident à traverser la rivière. Il y en a un qui me prend la main pendant que l'autre me porte mon sac à dos. Et là, je passe 3 quarts d'heure avec eux, à parler. Ils ont un anglais approximatif, mais c'est pas grave, on se comprend, on rigole, on s'amuse. On passe un bon moment. Et c'est juste fantastique, ça. C'est juste incroyable. Ce truc où, à un moment donné, je marchais dans les rues d'Hampi, et ça va peut-être faire très kitsch, mais peu importe, c'est pas grave. Je dis ce que je veux, c'est mon podcast. Je me retrouve à me sentir comme Julia Roberts dans le film Mange Priam. Ce truc où tu connectes aux gens, où tu souris, où tu dis bonjour, où tu te sens bien, où tu as une plénitude en toi, où tu ressens le bonheur. Ça, je peux te dire, ça faisait longtemps que j'avais pas reconnecté à ce bonheur-là. À ce truc de juste, t'es bien, t'es à ta place. Tu te sens bien, tu rencontres les gens, tu portes pas de jugement. Attention, hein, je suis pas un saint. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les choses se passent telles qu'elles doivent se passer. Et c'est cool, et c'est comme ça. Je prends des bus de nuit, c'est pas forcément confortable, c'est ok, mais voilà, tu dors pas forcément bien. Je me retrouve dans des situations un peu cocasses, j'arrive pas à mettre mon sac dans le bus de nuit parce qu'il y a pas de place et je me retrouve à ne pas pouvoir le laisser au milieu et il faut bien que je le casse quelque part. Mais si je le mets sur ma couchette, en fait, je peux pas dormir puisque mon sac il prend la place de la couchette. Ça va pas. Et là, tu te retrouves à trouver des solutions, à t'arranger, Donc c'est ça qui est l'Inde aussi, c'est l'aventure, c'est-à-dire que vraiment tout ne se passe pas comme prévu. Là je te raconte ça peut paraître c'est joli, c'est sympa et tout, mais enfin il y a plein de fois où la situation elle est un peu chelou quoi. Enfin ça se passe pas non plus toujours parfaitement, mais c'est pas grave. Et je me dis mais de toute façon tu arriveras à bon port et au pire si tu dois passer 8 heures pourries, tu passeras 8 heures pourries. Voilà, juste accepte que les choses avancent comme ça. Et du coup, à force de rencontrer des gens, très rapidement, j'ai eu envie, si tu veux, de les interviewer. J'étais parti en mode, je veux pas faire de projet. Mais en fait, une fois ici, les images sont tellement incroyables, les gens que je rencontre ont tellement de choses incroyables à me dire. En tout cas, moi, ça fait écho. Bon, je me suis dit, pourquoi pas, à ce moment-là, faire une interview.
des petites interviews. J'avais des petits micros que j'avais avec moi, que j'avais amenés au cas où. Ça prend pas de place. Je connecte ça à l'iPhone. Ensuite, un micro sur moi, un micro sur la personne. Ça prend 1 minute 15. Et je dis, est-ce que tu acceptes de répondre à mes questions ? Et là, bim, on enregistre et c'est parti. Et là, je comptais, je suis à la 8e personne en 1 semaine et 3 jours. Ce qui est quand même pas mal, parce qu'on est quasi au ratio à une personne par jour. Et franchement, je n'interviewe que des gens avec qui j'ai un contact. C'est-à-dire un contact où on parle. Je n'interviewe pas. Le challenge n'est pas d'interviewer 10 000 personnes, je m'en fous. C'est juste, je parle à quelqu'un, j'ai un contact, on a un échange. Je sens que la personne a quelque chose à dire. Je lui pose la question si ça l'intéresse de partager pendant 5 minutes son expérience. Basta. Moi, perso, ça me nourrit. Ça me permet de connecter davantage. Ça me permet aussi d'aller voir des gens que je n'aurais pas forcément été voir, des fois. J'ai rencontré, par exemple, une dame qui tient un magasin de bijoux, qui a un look ultra atypique, très affirmé, et si tu veux, je m'étais dit, tiens, si je peux avoir une interview d'elle, ça serait top, mais encore une fois, il faut que je ressente un feeling. On s'est éclaté pendant 20 minutes à discuter, on se comprenait pas. Et je lui ai quand même dit, vas-y, demande-lui une interview, on se comprend pas, mais c'est pas grave, on verra bien ce que ça donne. Et puis bon, la vidéo donne pas grand-chose, mais en fait, c'est juste l'énergie, c'est juste l'échange qu'on a eu. Et du coup, aujourd'hui, j'ai le sentiment, là, je suis dans une grande ville. En étant dans une grande ville, je me sens déjà plus incognito. Je suis à Bangalore, 8 millions d'habitants, 8 millions 5. La ville est énorme. Je me fais moins arrêter. Parce que vraiment, là, ces 2 derniers jours, sinon, je me faisais arrêter tout le temps. Quand je te dis que j'étais jamais seul, c'est que c'était compliqué pour moi de répondre à des messages d'amis ou de poster sur Insta ma journée. Parce que vraiment, à chaque fois que je voulais être seul, je n'étais pas seul. Moi, j'hallucine que le voyage amène autant de rencontres. J'hallucine qu'un voyage solo amène autant de rencontres. Là, je suis dans une grande ville, je retrouve l'Inde que j'aime. C'est chaotique, certains quartiers, le marché, ça va dans tous les sens. Il y a des embouteillages, ça klaxonne, ça pue, faut dire ce qui est, ça pue. C'est dans une ambiance absolument incroyable. J'ai passé 3 heures la dernière fois, mais j'adore l'Inde. J'adore cette frénésie que l'on trouve ici. Et du coup, là, pareil, j'ai l'occasion d'être mis en contact avec mais tout ça se fait un peu par hasard. C'est-à-dire que moi, vu que je n'ai rien prévu d'avance, quand je suis mis en contact avec des personnes, c'est vraiment le hasard qui arrive, dans le sens que j'ai pas dit à telle personne que j'allais là, puisque je ne sais pas où je vais, à part quand je décide d'y aller. Je book mes départs la veille ou le jour même. Je book mes hôtels, mes changements d'hôtel le jour même. Je ne sais pas, aujourd'hui je suis à Bangalore, je ne sais pas si demain je pars ou pas, je n'en sais rien. Ce matin je me suis réveillé, je me suis dit tiens, je partirai bien. Puis finalement la journée s'est pas du tout passée dans le mood de je pars. Bon, je compte partir demain, mais si je me réveille demain en me disant je veux partir, je pars. Mais si je veux pas partir, je ne pars pas. C'est incroyable ce sentiment de se reconnecter à soi et à ses envies. Et donc là, je me retrouve avec un pote qui me dit tiens, je connais quelqu'un à Bangalore. Bim, je me retrouve à passer l'après-midi et la soirée avec cet Indien qui est avec une pote qui est venue pour le week-end de Delhi le voir. On boit des bières à partir de 11h du mat. Quand je suis arrivé et qu'il m'a proposé une bière, j'avais dormi 3 heures dans un bus de nuit. Je venais d'arriver à l'hôtel à 6h du matin. Je venais de dormir 2 heures, de prendre une douche. Je débarque à 11h. J'ai plus envie d'un petit pain et d'un chocolat chaud. Le mec, il me propose une bière. Mais pareil, bon, écoute, pourquoi pas ? Après tout, si tu fais pas ça quand t'es au bout du monde à juste vivre ta vie comme tu l'entends, c'est pas à Paris que je vais prendre des bières à 11h du mat. Donc, ouais, pourquoi pas, ouais, t'as envie, ouais, allez, vas-y, tiens, une bière. Et puis là, toute la journée, à parler, à échanger, à parler de la culture indienne, des inégalités, de tellement de sujets, finalement. J'apprends tellement de choses sur moi, sur l'autre, sur les autres, sur une population. Et c'est juste, en fait, ultra nourrissant pour moi. Enfin, c'est comme ça que je le vois, c'est ce côté très, 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 très nourrissant.
Donc voilà où j'en suis aujourd'hui. J'en suis à cette découverte constante. Cet après-midi, bah ça c'est pareil, je suis tombé... en fait, je me suis retrouvé face à un Indien qui est venu me voir. Et en fait, cet Indien, j'aurais pas pu imaginer qu'il était indien puisqu'il est albinos. Donc il est très blanc, il a les cheveux blond blancs, il a les yeux bleus, très clairs. Et en fait, c'est un Indien. Incroyable. Incroyable, parce que moi qui aime aussi les gens qui brillent dans leur unicité et cette idée qu'on est tous différents et que, on va dire que certaines personnes sont encore plus différents et comment faire face à la différence face au monde. Quand je vois que je me fais prendre en photo dans certains coins de l'Inde et qu'on vient me voir tout le temps pour me demander des questions d'où je viens, est-ce que je suis marié, est-ce que ceci, est-ce que cela, ils sont très curieux en général les Indiens. Et là, je me dis, mais lui, c'est hallucinant. Bah, forcément, on papote un peu, il est sympa, il me raconte plein de trucs, il me parle des différentes langues, de tous les dialectes qu'il y a dans l'Inde. Enfin, c'est juste passionnant. Et là, il me dit, bah, si tu veux, on va... Enfin, je lui dis, si tu veux, est-ce que ça te dit de faire une petite interview ? J'ai envie de savoir beaucoup plus sur toi et que tu me parles un peu de la spiritualité, du bonheur, de la différence. Il me dit, ok. Et là, il me dit, bah écoute, viens, on va boire un verre chez moi. Mais là, je me retrouve... J'étais dans un work café à régler des trucs en France, en plus des trucs de comptabilité, c'était un peu chiant. Je me retrouve à aller chez un mec, quelqu'un que je ne connais pas, un Indien, pour aller faire une interview. Mais je lui ai dit à la fin de l'interview, mais c'est complètement ahurissant en fait, de savoir que je suis là avec toi. Mais d'où dans le monde on aurait pu se rencontrer ? Comment dans le monde on aurait pu passer ce moment ensemble ? Et c'est ça que je trouve incroyable dans les voyages et les voyages solo, c'est que tu rencontres des gens que tu n'aurais jamais imaginé rencontrer. Et c'est fantastique. C'est absolument... c'est vrai, j'espère que... là, je te fais... D'habitude, tout est préparé quand je fais mes interviews, quand je fais même mes podcasts solo, les quelques podcasts solo que je fais. Je prépare. Là, j'ai rien préparé. Mais parce que là, je suis un peu en mode freestyle, hein, donc je te laisse aussi les choses venir telles qu'elles viennent. Mais en fait, c'est ça aussi, c'est l'aventure, c'est de mettre cette expérimentation de la vie à mon service. Et je te souhaite un jour, si tu te sens perdu, si tu sais pas où tu vas aller, ou si tu veux juste te confronter à tes envies, parce que tu ne sais pas quelles sont vraiment tes envies, et peut-être mettre plus de clarté dans ta vie, moi je te conseille le voyage solo. C'est top. Et encore une fois, tout n'est pas top. Hein, c'est pas tout beau, tout rose. Le truc où tu débarques à 4h30 du matin dans une ville où tu connais personne, que tu te retrouves à devoir prendre un rickshaw parce qu'il y a 2 rickshaws qui sont là et qu'il te fait payer un peu cher, tu sais pas où il va t'amener. Enfin, il y a des moments où tu es dans des situations où tu te dis, bon, si le mec il veut me trancher la gorge ou me piquer mon portefeuille à 4h30 dans une ville, et il y a personne. Mais moi, ça me fait vibrer. Je me sens vivant dans toutes ces situations, dans toutes ces rencontres. À chaque fois, je me sens vivant. C'est quelque chose là que je retrouve, c'est juste être vivant. Et j'adore ça. Donc il y a déjà plusieurs choses que j'ai pu apprendre. Suivre mon cœur, c'est ce que tous les gens me disent. Follow your heart. Ça, c'est un truc, tout le monde me le dit. Les choses ne sont pas parfaites. Ça, le nombre de fois, on me le dit aussi. Dans la vie, les choses ne sont pas parfaites. Le bonheur n'est pas constant. Le bonheur, il est haut, bas, moyen, haut, bas, moyen. Et ce n'est pas toujours dans ce sens-là. Et ça, c'est... Peut-être que je le savais, mais là, de le vivre au quotidien, et même de ne pas être toujours bien, mais d'accepter les moments down, et en même temps d'accepter beaucoup de moments très hauts, et de me dire, ouais, ça fait partie du processus, c'est ok. Que la vie bouge, cette impermanence de la vie, tout le temps, c'est-à-dire que vraiment, je crois que... Moi, je pense aujourd'hui qu'on ne peut pas... Déjà, tout le monde pense différemment, ça c'est sûr. Mais en même temps, tout le monde cherche la même chose, à savoir le bonheur à sa manière, essayer d'être le plus calme possible dans sa vie, le plus peaceful. Et cette recherche constante d'alignement dans ce qu'on a envie, dans ce qu'on veut. Et chaque personne est à cette recherche-là et alimente les choses différemment. J'ai remarqué que beaucoup de personnes me parlent d'être nourries par l'autre, par sa famille, par ses amis, par son partenaire, sa partenaire. Il y a ce truc-là qui revient souvent. C'est que la solitude, oui, mais pas tant que ça, un peu, pour se retrouver. Mais quand même de se nourrir, en fait,
des échanges qu'on peut avoir avec les autres. Et ça, pareil, j'ai pas l'impression de faire forcément une découverte ultime, mais le fait de parler à des étrangers, une Allemande, des Indiens, une Américaine, une Espagnole, pareil, rencontrée sur un coucher de soleil, on était 3, on a passé 1h30 à discuter, c'était fou ça aussi. Enfin bref, pareil, on a une autre perception de la vie et tu te rends compte que dans le monde entier, quand j'arrive avec mes questions qui peuvent paraître un peu bateaux, c'est quoi le bonheur pour toi ? C'est quoi la spiritualité ? T'as des conseils à donner ? Et en fait, les réponses sont hyper intéressantes, sont hyper vraies. C'est pas préparé aussi. Moi, quand je sors mon téléphone et que je mets les micros, les gens savent un peu ce que je vais demander, mais pas beaucoup. Et du coup, j'adore cette authenticité où les gens, de toute façon, ils sont relax, ils sont en vacances, ils sont pas stressés. Donc, ils donnent là quelque chose pour moi qui est très pur. Et j'adore ça. C'est comme là, j'ai le sentiment de te parler, mais de manière tellement... je m'en fous, en fait. Je te dis les choses telles qu'elles viennent, telles que je les ressens, et je me dis, il faudrait que ce soit tout le temps comme ça. Il faudrait que ce soit tout le temps trouver un juste milieu d'un calme intérieur qui permette d'être soi-même et de me dire, si je pouvais retourner à Paris en gardant ce truc-là, ça serait cool. Encore une fois, en retournant à Paris, dans la routine, je sais pas à quel point ce sera possible. Mais je sais que ça existe, et je sais qu'on peut retrouver ce truc de se connecter à ses envies et de faire ce dont on a envie. Évidemment, quand tu travailles, quand tu as un loyer à payer, etc., tu peux pas faire tout ce que tu veux. Mais est-ce que dans ta journée, il n'y a pas des moments où tu peux suivre naturellement tes envies ? Est-ce que tu peux pas méditer ou écrire sur un papier, faire venir ce qui te donne envie ? Enfin, moi, c'était tellement ma problématique, c'est vrai que j'en parle beaucoup, peut-être que toi, ça te parle pas et que tu sais clairement ce que tu veux, mais moi, c'était pas le cas. Donc c'est vraiment un petit changement là-dessus et ce qui me fait avancer. Et tu vois, là, je t'enregistre ce podcast. J'avais enregistré un épisode avant de partir. Bon, je l'ai mis à la poubelle parce qu'il est plus du tout d'actualité par rapport à qui je suis aujourd'hui. Et j'avais envie de faire un update qui soit quand même assez réel. Et d'ailleurs, je vais pas traîner parce que je vois que ça fait déjà plus de 30 minutes que je parle. Et que on n'est pas dans une interview, donc on va pas non plus faire trop long pour un solo. Mais sache quand même que tu vois, dans toutes les interviews que je peux faire, il y a eu Romain Dian qui expliquait qu'après un burn-out, c'est l'un des épisodes précédents, je sais plus, ça va être le 24e, 24-23. Romain Dian, après un burn-out, a tout quitté pour partir en Amazonie. Lui, il a enchaîné tout ce qui était un peu spirituel, donc les retraites d'ayahuasca, chamanisme, la vipassana en Inde aussi. Il est venu en Inde, à Rishikesh, faire du yoga, etc. C'était sa façon de se retrouver. Mais en fait, le voyage, j'ai le sentiment, et c'est vrai qu'il le dit dans le podcast, ça l'a aidé en tout cas à retrouver une connexion et maintenant de retrouver un alignement dans sa vie. Et là, en l'occurrence, c'est vraiment moi ce que je ressens en tout cas. Ouais, c'est que le voyage m'aide à découvrir le monde et ça fait du bien. Donc, je te souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je te dis à bientôt. Tu sais que sur l'Insta Osé by Nico, je te partage tous les jours des nouvelles, en général, parce que j'en ai envie, tout simplement. Et ça permet, je sais que, merci à tous ceux qui m'envoient des messages privés. Il y a des personnes qui, en ce moment, qui écoutent ce podcast ou qui sont sur Insta, je sais qu'ils passent par des périodes difficiles. Et je comprends tout à fait. Aujourd'hui, justement, je sais qu'on peut passer par des périodes difficiles, que c'est pas toujours simple. Et qu'on a beau te dire mais t'inquiète, ça va aller mieux, etc. Et c'est pas toujours aussi simple. Donc merci pour les messages que vous m'envoyez et où voilà. J'ai reçu des messages comme quoi je pouvais aider les gens de par mes partages et juste merci. Et là encore, je ressens beaucoup de gratitude et c'est une émotion qui quand on la ressent est quand même super kiffante. Parce que voilà, c'est encore une fois, on est dans le partage et justement, on n'est pas des robots. On n'est pas des robots à être dans la perfection absolue tout le temps. Non, on a nos faiblesses et c'est ok. On a nos bonheurs et c'est ok. Des moments, on est dans le down et c'est ok. Des moments, on va remonter et c'est ok, c'est normal, c'est la vie, c'est comme ça. Et juste à partir de là, être sur son chemin pour savoir où on veut aller, pour se sentir bien. Moi, le chemin, il est en continuité. Aujourd'hui, je ne sais toujours pas réellement où je veux aller. Mais c'est pas grave. Il me reste encore du temps. Je ne sais pas quand je rentre en France. Et je te ferai sûrement une update
entre-temps. En tout cas, profite de la vie et peut-être le message que tu connais déjà, mais réécoute-le d'une autre manière. Follow your heart. Suis ton cœur. C'est ce que je te souhaite. Je te dis à très bientôt. Salut. Namasté.